Salut tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo, un jour un parfum. Comme vous le savez, je fais maintenant, voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois que je teste quelques parfums et donc j'achète des petits kits d'échantillons comme ça me permet de découvrir une marque. Et donc dernièrement j'avais fait Théo Cabanel, j'ai beaucoup apprécié de faire cette vidéo un jour un parfum, c'est-à-dire que que je me maquille, oui bien sûr, mais que je me parfume avec un parfum par jour et je vous dis voilà ce que j'en pense, comment il se comporte pendant la journée et puis le soir, bah voilà ce que j'en ai pensé. Finalement j'essaie de le faire évoluer sur toute la journée ce parfum pour vraiment donner un avis personnel, voilà, assez assis on va dire, voilà, parce que voilà, quand on sent vite fait sur un bout de tissu, sur un bout de papier, voilà, on n'a pas toute l'évolution du parfum, c'est même goût. Moi ce que j'ai envie de vous transmettre, bah, c'est ce que sent le parfum, pas forcément si je l'aime ou je l'aime pas finalement, parce que ça c'est vraiment tellement personnel, ce sera propre à chacun, donc c'est surtout de vous transmettre ce que sent le parfum, s'il tient bien, et puis voilà dans quel contexte je le verrai porter, mais évidemment voilà, tout ça c'est assez personnel. Pour ce deuxième test, un jour un parfum, je me suis commandé le kit échantillon de chez Versatile. Donc Versatile Parfum, c'est une maison de parfum assez culottée, je trouve. Quand on voit un petit peu ce qu'ils font comme parfum, c'est plutôt culotté. Alors ces parfums, ce sont des parfums plutôt petit format. Oui, donc je regardais, ce sont des parfums petit format, ils font 15 millilitres. En fait ce sont des roll-on, ce sont des parfums sans alcool, c'est des petits roll-on de 15 millilitres. C'est Coralie Frébourg, elle s'est entourée de plusieurs parfumeurs, hein, et ils ont créé une petite collection assez simple, sensorielle et assez puissante, voilà, qu'ils ont choisi. Ça a démarré en octobre 2022, voilà, avec 6 extraits de parfums sans alcool. Ils créent aussi des bougies parfumées. Et puis voilà, ça a grandi comme ça un petit peu. Super évocateur, hein, c'est vraiment des noms super sympas, super rigolos. C'est assez ouais, c'est assez culotté, je trouve. Donc c'est 9 humeurs, maintenant il y a 9 extraits de parfum, 9 humeurs, 9 moments de vie, et puis donc il y a des accords plutôt sympas. Est-ce que tout va me plaire? Je ne pense pas, mais c'est assez, voilà, c'est assez explicite. Par exemple, je vous prends n'importe quoi, God Bless Cola, voilà, le premier parfum que j'ai sous les yeux. God Bless Cola, bah, c'est un accord de cola, popcorn, sucré, vanille, pétillant. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Donc bon, je vais essayer ça. Je vous dirai ce que ça donne. Déjà, je trouve que le colis est super bien emballé. Voilà, c'est arrivé comme ça en boîte carton. Là, on a le nom Versatile. All you need is here, your skin deserves better. Ensuite, à l'intérieur, j'ai eu 2 petits échantillons. Donc ça, c'est plutôt sympa. Des petits échantillons de crème. Il y en a une qui s'appelle la crème entière. Voilà, c'est une crème corps hydratante. Et puis l'autre, ça s'appelle l'huile vinaigrette. Une huile sèche corps et cheveux. C'est plutôt sympa, plutôt rigolo. On a un petit... voilà, un petit carton comme ça, petit mais puissant, Versatile Paris. Ce n'est pas la taille qui compte, votre plaisir sensoriel du quotidien. Et puis on a une petite plaque de stickers aussi, c'est plutôt sympa. Avec, vous voyez, il y a des parfums, il y en a un, il s'appelle Croissant Café, ou Café Croissant, je sais plus. Bon, voilà, il y a un petit croissant. Vraiment, c'est plutôt sympa. Je trouve que le colis est plutôt bien. C'est très bien emballé dans du papier de soie. Comme ça, Versatile Paris, la petite boîte. Et puis à l'intérieur, on a donc ces petits échantillons. Donc c'est des petits échantillons, il n'y a pas de pchit, hein, c'est ces petits échantillons comme ça. C'est moins pratique, mais bon, on parle d'échantillons, c'est pas non plus voilà. Et puis par contre, ce qui est très appréciable, vous avez votre échantillon qui est accroché à la petite carte, le nom du parfum, Sea Sud and Sun par exemple. Et puis il y a toute la composition, tous les ingrédients. Il y a les accords, hein, par exemple, là, frais, pastis, figue, glacé, néroli, musqué, tropézienne, salé, marin. Voilà, et en anglais également. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. J'en prends un autre, par exemple, qui s'appelle Acrodisiaque.
Donc aphrodisiaque, enivrez-vous, la nuit de sexe, végétal, aneth, myrtille, rose, matcha, sensuel, cuir, fumée, animal, en anglais également, et puis les ingrédients. Je trouve ça vraiment bien présenté, c'est vraiment chouette. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre un par jour, je vais me parfumer avec, et puis je vous dirai un petit peu ce que ça donne au niveau tenue, au niveau impression aussi. Ça, ce sera du personnel, mais sinon, et aussi ce que ça sent, je vais essayer de vous décrire un petit peu tout ça. Voilà, c'est parti pour un jour, un parfum avec Versatile Paris. Salut tout le monde. Alors, premier jour d'essai du parfum de chez Versatile. Je vais commencer par quoi? Je sais pas trop en fait. Allez, on prend celui-là, c'est parti, je vais prendre Gueule de bois. Gueule de bois, c'est donc la décuite, poivrée, encens, épicé, rhum, ambré, santal, suave, chaud, boisé. C'est parti, on va tester ça. Un petit papier, c'est très sympa ça. Et puis, on va remettre sur les points chauds. Alors, ce parfum, qu'est-ce qu'il m'évoque? Alors, il n'est pas très fort. Je trouve que il n'a pas une très grosse projection. Je sens les épices un petit peu. Je trouve un petit peu poivré, effectivement. C'est marrant, il a pas, je trouve que on a du mal à le sentir, on a du mal à avoir une projection correcte avec ce parfum. Il est très doux, il est très mixte, je trouve. Il est pas du tout fleuri et en revanche, il est pas, pour moi, il est pas fort du tout, quoi. Vraiment, je le sens pas du tout, donc je sais pas si les gens autour de moi vont le sentir. Je vous dirai ça. Et je reviens ce soir pour vous parler un petit peu plus voilà, de ce que j'en pense de ce parfum. Pour l'instant, pour moi, c'est un parfum vraiment très léger, mais très agréable. Plutôt, oui, voilà, très mixte. On sent quand même bien, il y a marqué quoi? Des épices. Voilà, on sent bien les épices, je trouve, et le poivre santal. Voilà, il est pas fleuri, il est plutôt agréable, plutôt sympa. Bonsoir, alors je viens vous faire un petit retour sur mon parfum de la journée, hein. C'était donc Gueule de bois, hein, c'est ça. Alors je dois vous avouer, gueule de bois, j'ai un peu la gueule de bois ce soir. En fait, je suis arrivée au boulot, donc c'était 1 heure après avoir mis mon parfum. Il sentait pas du tout. Il sent pas du tout, je sais pas, je dois... Il est pourtant sympathique, mais non, vraiment, ça, pour moi, ça n'a pas de... Il a pas du tout de tenue, quoi. Il a ni tenue ni projection. Là, vraiment, il faut que je mette mon nez dessus pour sentir un peu les effluves d'épices, de poivre. Mais vraiment, bon, voilà, vraiment, je suis pas du tout convaincue par ce premier parfum, Gueule de bois. C'est-à-dire pas convaincue. Au niveau des senteurs, c'est très sympa, épicé, mixte, comme je vous disais ce matin, mais aucune tenue, aucune projection. Là, pour l'instant, Gueule de bois, je l'achèterai pas, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous dis à demain pour l'échantillon numéro 2. Salut tout le monde. Alors, deuxième jour de test des parfums versatiles. Un jour un parfum. Donc aujourd'hui, alors hier c'était pas une réussite, hein. Hier c'était Gueule de bois. Voilà. Aujourd'hui je vais tester café croissant, croissant café. Donc croissant café. J'ai la petite carte. C'est super bien fait par contre, hein. Alors, le petit-déj, café, cappuccino gourmand, tonka, crémeux, toasté, boisé, beurré, chaud. Eh ben, on va essayer ça. C'est donc, je rappelle, des extraits de parfum à 32%. Ça se présente sous forme de roll-on. Moi, j'ai des petits échantillons comme ça. Et voilà, donc on y va. On va tester ça tout de suite, si j'arrive à ouvrir, évidemment. Alors, j'aime beaucoup. Déjà, je sens un parfum un petit peu vanillé, un petit peu tonka, effectivement. Je sens pas beaucoup le beurre. Alors, j'ai l'impression que, comme hier, ça va pas être un parfum super, super intense. Ça projette pas des masses. Et là, je sens les effluves de café. Ça sent vraiment super bon le café. Moi, j'adore cette note café. Et là, on sent vraiment le café moulu.
Le café moulu. Parfois, on sent juste le café, vous savez, le café qui sort de la machine à espresso. J'adore cette odeur. Mais j'aime aussi l'odeur du café moulu. J'aime bien le mettre mon nez dans le café moulu. Et là, effectivement, alors je vais en mettre beaucoup parce qu'en fait, c'est des huiles, hein, c'est des huiles parfumées. Il conseille aussi de chauffer un peu la matière. C'est curieux, ça. On dit toujours que le parfum, faut pas le chauffer, mais je lisais qu'il conseillait de chauffer un petit peu pour laisser la peau s'imprégner du parfum. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc je vais en mettre pas mal. Alors j'ai l'impression que c'est pas un parfum qui va projeter beaucoup, hein. C'est vraiment que pour moi finalement. On sent bien le café. Et cet arrière-goût de vanille tonka, là, un peu, là, derrière, vanille tonka. Bon, je rassemble les deux parfums, mais c'est surtout la tonka. Bon, ça va pas être un parfum qui va projeter, qui va avoir un super sillage et tout ça, hein, comme d'habitude. Je pense que c'est vraiment des parfums de peau, des parfums pour soi. Je vais tester ça tout au long de la journée. Je reviendrai ce soir vous dire ce qu'il en est. Et puis voilà, je vous embrasse. Coucou! Alors, un petit update ce soir de ce deuxième parfum essayé, hein, qui s'appelle Croissant Café. Donc, j'aime beaucoup l'odeur. C'est vraiment l'odeur du café moulu. Je sens pas trop le beurre, mais on sent bien le café. Il y a ce petit côté sucré un petit peu quand même. Donc, cappuccino un petit peu. Il est très très agréable. Mais bon, pour le deuxième jour consécutif, c'est un parfum que je ne garde pas sur ma peau. Alors, ça doit être dû à ma peau, à moi. J'ai la peau très très sèche, donc j'ai beaucoup de mal à garder les parfums. C'est-à-dire que bon voilà, au bout de 2 heures, moi, ma peau ne sent déjà plus du tout le parfum, quoi. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, le croissant café, mais je pense que voilà, c'est pareil, il faudrait que je passe la journée à me remettre du parfum tous les jours, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant, je trouve. On va continuer les essais. Ça se trouve, il y a des parfums qui sont un peu plus forts, un peu plus qui ont une projection un peu meilleure me concernant. Donc voilà, je continue les essais demain. À demain. Salut. Alors je vous prends de ma cuisine euh, voilà, pour le troisième jour. Aujourd'hui, je teste le Rital Date. Rital Date. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent aromatique, frais, pesto, appétissant, grillé, citron, limoncello, pistache crémeux. Donc je viens de le poser. Alors comme les autres, j'ai l'impression que bon, ça va pas me tenir des masses. En revanche, je sens bien le côté aromatique, je sens bien le côté euh, pas aromate, mais c'est pas des c'est herbe en fait, hein. C'est vraiment euh, le côté, c'est ça, mince, comment ça s'appelle? Pas des aromates, mais c'est un peu ça, quoi. Romarin, thym, tout ça. C'est assez, c'est assez, assez sympa. C'est mixte, toujours pareil. Je trouve que les fragrances sont vraiment mixtes. Et ça, j'aime vraiment bien ces fragrances-là. Euh, et c'est assez frais, c'est assez pétillant dès le matin. C'est plutôt sympa. Et en revanche, je sens pas du tout, je sens un petit peu le côté effectivement citron, limoncello, un petit peu, voilà, c'est très frais, très espéridé comme ça. Ça donne la pêche dès le matin, c'est vraiment pas mal. C'est pas mes goûts de parfum, mais vraiment, c'est vraiment sympathique. J'aime bien. En revanche, je sens pas du tout, et le côté pistache crémeux, grillé, pour l'instant, pas du tout. Je vais voir un petit peu comment ça évolue sur ma peau, mais pour l'instant, pas du tout. C'est vrai qu'on sent bien tout ce qui est citronné et aromatique. Ça, par contre, on le sent bien. C'est vraiment sympa. C'est vraiment un parfum mixte très très chouette. Coucou. Alors un petit update sur Rital Date que j'ai donc essayé ce matin. Aromatique, frais, euh, etc. Grillé, etc. Donc pareil. Très sympa, l'odeur est sympa, l'odeur est aromatique, mais bon, ça tient pas du tout sur moi. Arrivé au boulot, en fait, c'est comme si j'avais pas mis de parfum, quoi. Donc, je continue les tests, hein, mais pour l'instant, pour l'instant, je n'achèterai aucun parfum de cette enfin, de cette marque parce que ça tient pas sur moi, ça sent rien. C'est très léger, et voilà. Et moi, j'aime quand ça diffuse un peu, quoi. Donc, pour l'instant. C'est pas une réussite, mais bon, c'est bien d'avoir tenté. Voilà, je pense que ça peut plaire pour quelqu'un qui veut un parfum discret et tout ça, ça peut plaire. À plus! Salut tout le monde. Alors ce matin, avant de partir au boulot, je vais tester Acrodisiaque, toujours donc de Versatile. Il m'en reste quelques-uns à tester.
Alors, je vous avoue que jusqu'alors, je trouve que voilà, ces parfums-là sont pas très. J'arrive pas trop à sentir la nuance les uns avec les autres, en fait. C'est assez curieux. Je sens beaucoup. C'est très aromatique à chaque fois. Et pour ma part, ça tient très peu sur moi. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, ce matin, c'est aphrodisiaque. C'est donc toujours un extrait de parfum hein, de 30%. Et donc, là, on a du végétal, de l'aneth, de la myrtille, de la rose, matcha, sensuel, cuir, fumée, animal. Voilà la description. Donc, je vais m'en mettre un petit peu sur les points chauds. Ah, alors, pour changer des autres, celui-ci, je le trouve un petit peu plus fleuri, curieusement, alors que bon, il n'y a pas végétal. Ouais, ils mettent végétal. Effectivement, alors celui-là, je vais le trouver un petit peu plus fleuri, un petit peu plus feuillu même. Il plaira à une de mes filles. Voilà, moi, je ne sais pas, c'est pas mes odeurs, mais il est plus doux, plus romantique. Ça, c'est un parfum romantique, c'est un parfum féminin, celui-ci. Et jusqu'alors, j'avais beaucoup testé des parfums plutôt masculins. Et effectivement, on sent bien là. On sent la rose, voilà, on sent la rose, donc ça lui donne un côté un petit peu féminin qui est assez sympa. Qui est assez sympa. Je vais voir comment ça tient. Il est plutôt joli celui-ci. J'aime assez. Il est, c'est vraiment un joli parfum. Voilà ce qu'on appelle un joli parfum. Quand vous passez à côté d'une personne qui sent cette odeur, bah voilà, vous trouvez qu'elle sent bon, c'est un petit peu romantique. C'est très sympa. À voir pour la tenue. Salut tout le monde. Alors l'essai du parfum du jour, aujourd'hui, ça va être God Bless Cola. Alors, God Bless Cola, c'est cola popcorn sucré vanille pétillant addictif caramel chaud et gourmand. On va essayer ça tout de suite. Donc, c'est le jour numéro, je ne sais plus, 5 peut-être. Oui, peut-être le jour 5 sur 9. Donc, c'est parfum versatile. Qu'est-ce que je peux en dire pour l'instant? Pour l'instant, je peux dire que ce sont vraiment des parfums de peau, quoi. Voilà, c'est vraiment des parfums pour soi. Ça projette pas beaucoup. C'est plutôt agréable. Alors celui-ci, c'est vrai qu'il est beaucoup plus sucré que les autres. Voilà, j'avais toujours l'impression d'avoir de l'aromatique dans les parfums que j'ai essayés jusqu'alors. Là, on sent bien une gourmandise. On sent le cola, on sent aussi le popcorn. On sent vraiment que c'est une petite gourmandise, comme si vous étiez devant la télé à regarder une petite série pour ados, vous savez, avec votre verre de coca et votre petit pot de popcorn bien caramélisé. C'est assez sympa. Ça a presque goût de cacao. C'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. C'est vraiment chouette. Maintenant, voilà, ça reste un parfum de peau, ça reste un parfum pour soi. Ça sent pas très fort. Donc voilà, c'est pas pour moi, ce sont pas des parfums que vous allez mettre pour aller travailler et voilà, pour que vos collègues vous sentent, voilà, et que voilà, à mon avis, vous ne recevrez pas énormément de compliments, ne serait-ce que de votre petit ami, voilà, quand il plonge son nez dans votre cou. Sinon, voilà. Mais celui-ci est vraiment agréable, hein. God Bless Cola, il est vraiment sympa. Salut tout le monde. Alors ce matin, j'essaye le septième, huitième, je sais plus, je me rappelle plus. C'est culotté, culotté. Les noms sont sympas, hein, c'est vraiment chouette. Toujours donc, de chez Versatile. Il est assez sympa celui-là, j'aime beaucoup. Il est assez doux. Il est beaucoup plus doux là, même comme celui d'hier. Celui d'hier, j'ai beaucoup aimé le cola, God Bless Cola, j'ai beaucoup aimé. Et, il y a moins ce côté aromatique, ce côté thym, romarin. Là, on a l'impression d'avoir des herbes sur nous. Euh, Beaucoup trop pour les premiers que j'ai testés. Pour celui d'hier, c'était vraiment super sympa, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, c'est pareil, il est très très doux. J'ai compris maintenant que c'était vraiment des parfums de peau, des parfums pour soi, des parfums pour ceux qui sont très proches de nous, qui sont pas... c'est pas fait pour projeter vraiment dans une pièce. Donc une fois qu'on comprend ça, qu'on comprend cet état d'esprit de parfum, finalement on apprécie plus, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, là, j'ai mis culotté. Donc, culotté, il y a du jasmin, il y a agrumes, thé, abricot, épicé, wasabi doux. Je sens vraiment de la douceur dans ce parfum. Il est très, comment dire, je dirais pas il est presque, il n'est pas suave, mais il est vraiment très très doux, très léger, très frais. Euh, c'est un parfum
oui, qui fait du bien. Je trouve qu'il réconforte ce parfum sans être du tout sucré. Il est même plutôt fleuri, ce qui n'est pas mes goûts habituels. Mais il a voilà, cette belle odeur, ce jasmin qui est pas trop fort. Moi, je suis pas très fan de jasmin. Il est pas trop fort ce jasmin. Et, voilà, c'est comme voilà, c'est comme si on buvait un thé au jasmin, c'est ça. Qu'on était réconforté par cette odeur de thé. Vous savez, quand les effluves de thé vous arrivent au nez et que ça sent un petit peu la fleur, le jasmin, mais derrière on a un petit peu cette amertume du thé. C'est vraiment ça que ça me fait sentir. C'est vraiment, c'est plutôt agréable, plutôt sympa. Salut tout le monde. Alors la lumière est absolument pourrie. Je suis dans ma cuisine, c'est toujours comme ça le matin en fait. Voilà, je me prépare. Après je vais dans la cuisine, ça fait pas trop de bruit comme ça réveille pas tout le monde. Mais évidemment la lumière, elle est un peu toute pourrie. Alors au niveau du parfum donc versatile, je continue mes tests. Celui d'hier était plutôt sympa, c'était culotté. Il était assez fleuri. Pourtant je suis pas très fleurie. J'ai trouvé que c'était un parfum assez doux et assez réconfortant. Je vais sans doute garder cet échantillon parce que c'est plutôt, je trouve que c'est un parfum plutôt joli à mettre, écoutez, à mettre quand on a une journée un petit peu cocooning, qu'on a envie de fraîcheur mais de douceur en même temps. Vraiment, c'était vraiment un beau parfum. Aujourd'hui, je vais essayer la Fonce d'Al. C'est une nouveauté apparemment de chez Versatile. Il est assez particulier celui-là puisque j'arrive à lire. Bah non, j'arrive pas à lire évidemment. Je lis weed, je lis aromatique, bière, frais, sauge, poulet rôti, beurré, musqué. Alors là, autant vous dire, c'est toute une histoire ce parfum. C'est vraiment particulier et c'est marrant qu'ils sortent ça. Il n'y a pas si longtemps, je disais, l'une de mes odeurs préférées, c'est l'odeur du poulet rôti. Quand vous passez dans la rue et que vous passez dans une rôtisserie et que il y a le poulet rôti qui cuit, cette odeur, elle est vraiment, c'est un régal, quoi. Ça met l'eau à la bouche, c'est réconfortant aussi, voilà. Donc j'ai trouvé ça rigolo qu'il y ait un parfum odeur poulet rôti. Bon, on n'a pas tellement envie de se mettre du poulet rôti sur la peau, mais et donc, et donc voilà, je mets le parfum là, je vais le tester en direct. Alors, il est très aromatique, effectivement, comme beaucoup de parfums de chez Versatile, je trouve. C'est plutôt aromatique comme parfum. On sent pas mal les herbes, on sent pas mal les aromates. Voilà, c'est souvent, je trouve, des parfums qui rappellent un peu l'odeur du sud. J'ai habité 10 ans dans le sud et voilà, c'est un petit peu ça. Alors, c'est marrant, il y a peut-être cette odeur, effectivement, de poulet rôti, mais ça, c'est plutôt l'odeur de la peau qui aurait un petit peu brûlé, vous savez. C'est très aromatique, effectivement. Je suis pas certaine de me mettre un parfum comme ça pour la journée. C'est vrai qu'on sent bien les herbes au-dessus. En fait, on dirait du poulet avec du thym. Vous savez, du poulet bien grillé avec du thym dessus. Mais il y a quand même une odeur de parfum. Vous savez, ça fait pas odeur de bouffe. Ça fait pas odeur de... Ouais, ça fait pas odeur de bouffe. Ça fait vraiment parfum. Mais effectivement, alors, si on vous dit pas que c'est du poulet rôti, je sais pas si vous reconnaîtriez, mais maintenant, enfin, comme on l'a lu, effectivement, on sent cette odeur de peau de poulet bien grillée avec du thym dessus. C'est pas mal. La weed, bon, on sent pas tellement, hein. Moi, je trouve que ça sent pas. Bière, bah non plus, la levure. Bon, il y a quand même cette odeur un peu, effectivement, d'amertume, vous savez, comme voilà, comme cette peau grillée, comme la levure de bière, voilà, un peu d'amertume. Bon, c'est pas un parfum, je trouve, très charmant. Voilà, je trouve pas que ça soit un parfum charmant. C'est un parfum original, pas désagréable, mais voilà, pour moi, c'est pas un parfum charmant que vous allez mettre, voilà, pour sentir bon. Voilà, pour moi, c'est pas un parfum pour sentir bon, c'est un parfum pour sentir une odeur particulière. C'est un parfum original, voilà, c'est tout. Donc, je l'emmène au boulot pour faire goûter à mes collègues. Salut tout le monde. Alors je suis prête à aller au boulot et on va terminer nos tests cette semaine des parfums versatiles. Donc celui-ci c'est le Sea Sud and Sun. Frais, pastis, figues glacées, néroli, musqué, tropézienne, salé, marin. Tout un programme. Quand je lis ça, ben, ça me donne envie finalement parce qu'il y a du néroli, j'aime beaucoup ça. Pastis, j'adore ça aussi. Voilà, des choses qui m'ont l'air assez sympas.
Alors quand je le sens comme ça, ma foi, c'est vrai que c'est assez joli. Ça sent le sud, effectivement. On sent bien, bien, bien le néroli, je trouve. On sent vraiment bien le néroli. C'est assez agréable. C'est assez estival, je trouve aussi. Et il y a toujours cet arrière-goût, je trouve, dans les parfums versatiles. Un arrière-goût quand même d'herbe, je trouve. C'est souvent le cas, hein. C'est marrant ça. Et c'est plutôt agréable. C'est vrai que celui-ci, on sent un petit peu le pastis, on sent un petit peu cet anis. Euh, c'est vrai que ça sent bien, bien le sud. Ça sent un petit peu, je trouve, vous savez, comme ces parfums d'intérieur qui sont assez agréables. Qui sentent le propre, qui sentent un petit peu la fleur d'oranger. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas, ça fait pas, c'est pas du tout floral. Ça fait pas partie des parfums, bah voilà, que j'achèterais, mais c'est quand même assez agréable. C'est quand même assez agréable. Ce néroli est assez présent, je trouve. Je vais le voir au cours de la journée, mais il est assez présent. Concernant la tenue de tous ces parfums-là, comme je vous disais, hein, c'est des parfums sur moi qui tiennent pas beaucoup. J'ai la peau très très sèche. Moi, je tiens pas très fort les parfums. Donc là, pour un peu que ce soit... voilà. Pourtant, ils disent que l'extrait de parfum, il est à 33%, que c'est de l'huile parfumée, ça doit tenir normalement. Sur moi, ça tient pas beaucoup. Je dis ça, mais celui que j'ai mis avec le fonce dalle tient très très bien. Le soir, j'avais encore mon poignet qui sentait bien le fonce dalle. C'était un parfum qui a été assez apprécié finalement. Je l'ai fait sentir à mes collègues et beaucoup beaucoup apprécié ce parfum. Et c'est vrai qu'il est très spécial, mais assez apprécié. C'est vrai que les gens ont bien aimé et il a très très bien tenu, comme le culotté d'ailleurs, ce parfum avec un peu de jasmin dedans. Je vous disais qu'on avait l'impression d'avoir le nez dans une tasse de thé. Il a plutôt bien tenu aussi. Ces deux parfums ont été vraiment une bonne surprise. J'ai beaucoup aimé ces deux parfums versatiles. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, dernier essai, donc dernier test de ces parfums versatiles. Ce petit kit donc j'ai reçu il y a quelques temps maintenant. Donc on termine avec Dimanche Flemme. Dimanche Flemme, c'est vert, basilic pétillant, cardamome, lacté, amandé, vanillé, musc doux. Le parfum d'hier était plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il a tenu, il a bien tenu, j'ai trouvé. Les trois derniers que j'ai mis là, ils avaient bien tenu. Mais en règle générale, c'est plutôt des parfums un peu plus pour soi. C'est pas des parfums avec un gros sillage, une grosse projection, mais plutôt agréable. Je dirais que c'est plutôt des parfums qui plairont aux gens qui veulent des parfums un peu naturels, vous savez, qui sentent vraiment, on sent que c'est fait avec des choses, oui, c'est pas du tout, ça fait pas du tout synthétique, quoi. Alors celui-ci sent, ah bah, on reprend ces odeurs d'herbes, d'épices, enfin épices, c'est même pas des épices, c'est plutôt aromatique, très aromatique, hein, les parfums versatiles, j'ai trouvé, hein. Vraiment aromatique. Il nous dit quoi? Amandé, lacté. Alors on verra à l'évolution, mais pour l'instant, voilà, à l'ouverture, pour moi, il n'est pas du tout amandé, pas du tout lacté. C'est vraiment très aromatique, je sens. Il y a marqué basilic pétillant cardamome, c'est plutôt ça. Je sens pas du tout de côté lacté ou amandé pour l'instant. Ouais, je sens pas du tout de côté doux, vous savez, suave, roux-doudou comme on aime. Vous voyez, pour moi, un dimanche flemme, ce serait plutôt un parfum très vanillé, très gourmand, très sucré, voilà, qui donne envie de rester sur le canapé. Là, pas tellement en fait, hein. Ça reste un parfum aromatique qui me fait penser au premier parfum que j'ai testé de la marque. Donc voilà, donc je reviendrai vous voir pour vous dire bah, ce que j'en pense de cette marque. Alors comme vous vous doutez, hein, si vous avez regardé tous les tests, je ne suis pas super convaincue. On en parlera un petit peu plus longuement ce soir, parce que là, vous voyez, à chaque fois, je fais mes tests le matin dans la cuisine. C'est pas top top la vidéo. Donc voilà, je vous fais un bisou, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve très vite pour mon avis. Salut tout le monde. Alors, petite conclusion pour cette vidéo versatile. Bah, écoutez, c'est un petit peu contradictoire, c'est un petit peu rigolo parce que figurez-vous que donc pour mes tests à moi, versatiles, ces parfums, ils tiennent pas trop sur ma peau. Je sens vraiment le côté aromatique, je sens beaucoup les herbes, le basilic quand il y en a, etc.
Et donc, c'est pas... pour moi, ce sont des parfums qui se ressemblent un petit peu tous. Il y a quand même quelques exceptions. Le God Bless Cola que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le Fonce d'Al qui est vraiment très original, mais je sens quand même le teint assez fort. Le Culotté qui est très floral, mais plutôt agréable. Et puis, j'ai beaucoup aimé Café Croissant aussi, qui est vraiment très très chouette. Donc, il y a quand même des parfums, sont quand même des parfums originaux, des parfums particuliers. Mais globalement, voilà, c'est plutôt aromatique, plutôt des parfums de peau qui ne tiennent pas beaucoup sur ma peau, mais ça c'est parce que j'ai la peau sèche, qui ne projettent pas énormément. Mais curieusement, j'ai donc amené ces échantillons au travail, parce que bah, du coup je me suis dit je vais pas les garder, parce que moi je les porterai sans doute pas ou peu. Donc je les ai mis au travail et comme ça je vais les faire sentir à mes collègues. Et bien figurez-vous qu'ils ont eu un succès monstre. Tout le monde a adoré ces parfums. Le parfum Fonce d'Al a conquis énormément de gens, hein, avec cette odeur de weed, de poulet un peu. Chacun sentait un petit peu différent sur sa peau. C'était vraiment rigolo. Il y a vraiment eu des coups de cœur. Et c'est vraiment curieux. J'ai, allez, je dirais, trois quatre collègues qui m'ont dit: ah tiens Claire, je me suis mis un des parfums sur ma peau, j'arrête pas de sentir cet après-midi, ça sent bon. Et vraiment, c'est vraiment curieux, ce sont des parfums qui ont beaucoup, beaucoup plu. Donc, ils sont originaux, effectivement, ce sont des parfums originaux, ce sont des parfums bah, qui se sentent finalement, hein, selon les personnes. Voilà, moi je trouvais que ça ne sentait pas tellement, que ça partait vite, au bout d'une heure ou deux. Je le sentais plus sur moi. Bah, figurez-vous que bah, voilà, moi, mes collègues, ils étaient très contents. Ils ont senti bon toute l'après-midi quand ils ont testé les parfums. Et donc, voilà, comme quoi, c'est vraiment très personnel. Et voilà, il faut vraiment le tester sur soi. Donc, voilà, écoutez, ça termine cette petite série Un jour un parfum. Donc, la collection, la maison de parfums versatile. J'étais contente de l'essayer. Je ne pense pas que ce soit des parfums pour moi, mais voilà, apparemment ils plaisent énormément, donc voilà, bah, tant mieux, je suis ravie. Et ça prouve que ce sont des parfums très très réussis et très originaux. Ça c'est vraiment chouette. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que ça vous a plu cette deuxième série Un jour un parfum. J'en ferai d'autres parce que je trouve ça vraiment sympa tous les matins de se parfumer différemment. C'est vraiment rigolo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.